sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Shalom à vous qui êtes en ce moment connectés avec l'église Alliance chrétienne de Mélène dans le cadre de ce culte du dimanche 26 juillet 2020. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce et le privilège qu'il nous accorde encore d'être ensemble dans le cadre de cette célébration pour célébrer vraiment sa gloire, célébrer ses bienfaits, célébrer sa sécurité envers nous, envers nos familles, envers notre nation, mais aussi pour écouter sa merveilleuse parole qui nous fait toujours du bien. Nous bénissons le Seigneur vraiment pour cette grâce qui nous accorde encore de pouvoir prendre la parole dans le cadre de ce culte, pouvoir encourager le peuple de Dieu que vous êtes. Donc nous bénissons vraiment le Seigneur parce que il y a 2 semaines en arrière, j'étais déjà là pour pouvoir aborder un thème très si étant, nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous assiste par son Saint-Esprit, parce que seul le Saint-Esprit peut nous accorder la grâce de saisir l'essentiel de ce que Dieu a prévu pour nous en cette journée, dans le cadre, n'est-ce pas, de sa parole. Alors, je vous invite maintenant, là où vous êtes, à pouvoir prier avec moi pour que l'Esprit de Dieu nous assiste pendant ces moments. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te magnifions pour ces merveilleux moments que tu nous accordes d'être ensemble avec mes bien-aimés, là où ils sont dans leur maison ou dans d'autres endroits, connectés, Seigneur notre Dieu, pour pouvoir suivre ce programme de l'Église Alliance chrétienne et missionnaire de Mélène. Nous te bénissons vraiment pour toutes ces personnes qui sont restées fidèles vraiment à ce programme. Nous prions que tu déverses vraiment sur chacun d'eux toutes sortes de grâces et de bénédictions. Merci pour ta parole. Esprit de Dieu, nous prions pour qu'en ce jour, que tu sois avec nous, que tu ouvres les cœurs des uns des autres pour saisir l'essentiel de ce que tu voudrais nous communiquer dans ces temps qui sont des temps vraiment difficiles. Que la gloire te revienne. Merci d'être aussi avec moi. Donne-moi de communiquer ta parole simplement, librement et hardiment, Seigneur. Tu as dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé la part de Dieu. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Béni soit Dieu, vraiment pour ce temps. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans la 2e épître de Paul à Timothée, au chapitre 3, du verset 1 au verset 5, et au chapitre 4, du verset 6 au verset 8. Il y a 2 semaines en arrière, nous avions déjà, n'est-ce pas, examiné ces 2 passages. Je vais lire 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Gloire à Dieu. Le 2e passage nous dit ceci, donc 2 Timothée chapitre 4, versets 6 à 8. Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Dieu est merveilleux pour sa parole qui nous a communiqué. C'est vraiment un merveilleux don, le don de la parole de Dieu. Et c'est toujours un immense privilège et plaisir pour moi que de la partager avec le peuple de Dieu. Donc, nous allons en ce jour poursuivre avec
la deuxième partie de notre message que nous avons abordé il y a 2 semaines de cela, à savoir garder la foi dans les temps difficiles. Garder la foi dans les temps difficiles. Alors le dimanche 12 juillet 2020, en effet, nous avons vu la première partie de ce message en voyant 3 raisons pour lesquelles nous devons garder la foi dans les temps difficiles. Et en ce jour, nous avions vu que la première raison pour nous, pour garder la foi dans les temps difficiles, c'est pour sauver notre âme. Je ne vais pas revenir sur ce qui avait été dit, c'est juste une révision pour permettre à ceux qui, n'est-ce pas, nous prennent en marche, de pouvoir avoir une idée de ce que nous avions dit en ce temps pour être dans la compréhension de ce qui va être dit par la suite. Donc, je disais, la première raison pour laquelle nous devons garder la foi dans les temps difficiles, c'est pour sauver notre âme. Deuxièmement, pour triompher dans les temps difficiles. Et enfin, troisièmement, pour courir avec persévérance jusqu'à la fin de la course. Donc, c'est ce que nous avons vu dimanche, il y a 2 semaines en arrière. Et donc, dans cette deuxième partie de notre message, nous allons voir 4 moyens, parmi tant d'autres, qui vont nous montrer comment garder la foi dans les temps difficiles. Donc, comment garder la foi dans les temps difficiles. C'est vraiment important pour nous de le comprendre. Avoir la foi, c'est une chose, la garder en est une autre, et surtout voir comment garder notre précieuse foi en notre Seigneur Jésus-Christ dans ces temps qui sont les temps difficiles est encore vraiment plus important. Et donc, nous allons voir le premier moyen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 3. Je vais lire du verset 8, Philippiens, chapitre 3, verset 8 à 10, qui dit ceci: « Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu. Ainsi, je connaissais Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » C'est l'apôtre Paul, n'est-ce pas, qui parlait et qui, dans ce passage, nous donne le premier moyen pour lequel nous devons, ou sinon, qui nous donne le premier moyen et qui nous montre comment est-ce que nous pouvons garder notre foi en Christ dans les temps difficiles, à savoir connaître le Seigneur intimement et profondément. Connaître le Seigneur intimement et profondément. En lisant ce passage, il est évident que l'apôtre Paul était quelqu'un qui connaissait le Seigneur. Il était constamment à la quête de la connaissance du Seigneur. Pour lui, c'était la chose la plus importante. Et comme il le dit ici, il avait renoncé à toute chose. Dans quel but? Dans le but de connaître le Seigneur. C'est ce que nous venons, n'est-ce pas, de lire. Ainsi, je connaîtrai le Seigneur. Je regarde toutes choses comme la boue afin de gagner Christ, de mieux le connaître, voyez-vous. Ça, c'est vraiment l'apôtre Paul. Donc, c'est quelqu'un qui connaissait le Seigneur. Et parce qu'il connaissait le Seigneur, eh bien, l'apôtre Paul était vraiment prêt à subir toutes sortes de difficultés. Il était vraiment prêt à subir toutes sortes de souffrances. Nous le voyons dans le verset 10. Ainsi, je connais Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Et nous savons que parmi les apôtres de Jésus-Christ, dans l'église primitive, donc dans la première église, l'apôtre Paul est certainement parmi, ou sinon celui qui a le plus souffert lorsque nous regardons, n'est-ce pas, son histoire dans le livre des Actes des Apôtres. Donc, la connaissance qu'avait l'apôtre Paul du Seigneur Jésus-Christ, qui était une connaissance intime et profonde, lui a permis de surmonter
toutes les difficultés auxquelles il a fait face, n'est-ce pas, en ce temps. Et dans 2 Timothée, chapitre 4, nous voyons ici, par exemple, au verset 14, il parle d'un certain Alexandre le forgeron qui m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Voyez, c'est juste pour illustrer les difficultés auxquelles l'apôtre Paul fut confronté en son temps. Ici, il nous parle d'un certain Alexandre qui s'était opposé à lui. Mais cela ne l'a pas ébranlé. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il connaissait son Seigneur. Il savait que ce qu'il faisait, c'est parce que le Seigneur l'avait vraiment appelé à cela. Et il dit, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Donc, je n'ai pas besoin de lui répondre parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair, le sang, mais le Seigneur que je connais lui-même, eh bien, il se chargera de lui rendre selon ses œuvres. Donc, bien-aimés, nous devons comprendre en ce jour que pour garder notre foi dans les temps difficiles, le premier moyen de dire, nous devons connaître le Seigneur intimement et profondément. Vous savez, le connaître est le but ultime pour lequel le Seigneur a créé tous les hommes en général et nous en tant qu'enfants de Dieu parce que nous sommes son ouvrage en Christ. Il nous a créés en Christ. Mais pourquoi est-ce que Dieu nous a créés? Cher ami, il nous a créés, c'est pour le connaître, pour le connaître. Et le connaître, c'est aussi le but ultime, la vie éternelle. Jean chapitre 17, verset 3. Nous n'avons pas assez de temps pour lire tous ces passages. Mais dans ce passage, Jésus dit que hors la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, le but de la vie éternelle ne sera pas d'abord le fait pour nous de vivre, voilà, pour toujours. Mais ce sera surtout le fait pour nous de connaître notre Dieu, de connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Et le salut que nous avons obtenu en Jésus-Christ n'étant que le moyen par lequel, effectivement, entrer dans cette connaissance, dans cette relation avec Dieu par laquelle nous allons parvenir, n'est-ce pas, à sa connaissance. Et pendant que nous sommes encore ici-bas, eh bien, nous devons comprendre que le but ultime pour lequel nous vivons en Christ, c'est de le connaître. C'est vraiment le connaître. Et nous le voyons dans l'exemple de l'apôtre Paul. Paul désirait par-dessus tout connaître son Seigneur Jésus-Christ. Est-ce mon cas? Est-ce ton cas, toi qui me regardes en ce moment, toi qui suis ce culte de là où tu es? Eh bien, nous devons comprendre que connaître le Seigneur, c'est le but ultime pour lequel nous existons en Christ. Dieu est un Dieu qui veut se faire connaître aux hommes en général et à ses enfants que nous sommes en particulier. Et c'est seulement par l'œuvre du Saint-Esprit en nous que nous pouvons connaître le Seigneur intimement et profondément. Intimement et profondément, parce que nul ne peut connaître Dieu, nul ne peut connaître le Seigneur autrement que par sa propre révélation par le Saint-Esprit. Si Dieu ne se fait connaître à nous, personne ne pourra jamais parvenir à sa connaissance. Matthieu chapitre 11, versets 25 à 27. Matthieu chapitre 11, versets 25 à 27. Vous allez aussi prendre Matthieu chapitre 16, versets 16 à 17. Matthieu 16, 16 à 17. Dans le premier passage, Jésus loue son Père de ce qu'il avait caché, ces choses, ces mystères, aux sages et aux intelligents du monde, pouvoir les révéler, les faire connaître, n'est-ce pas, à ses enfants. Et il va poursuivre en disant que personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui il veut le révéler. Donc, personne ne peut connaître Dieu si Dieu lui-même ne se fait connaître, ne se révèle. Et dans le deuxième passage, un jour, Jésus est arrivé quelque part avec ses disciples à Césarée de Philippe et il leur a posé une question. Mais qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils vont donner toutes sortes de réponses. Et ensuite, il va se tourner vers ses disciples avec qui il marchait pour leur dire maintenant, et vous, vous qui êtes avec moi, qui dites-vous que je suis? Et là, spontanément, Pierre, par le Saint-Esprit, va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va dire, hé, Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont fait connaître qui je suis véritablement. C'est mon Père qui est dans les cieux. Mais mon Père qui est dans les cieux, il l'a fait par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Donc,
bien-aimés, nous devons connaître le Seigneur. Et le moyen par excellence pour connaître le Seigneur, c'est le Seigneur lui-même qui doit se faire connaître à nous par le Saint-Esprit. Et il y a aussi des conditions pour que nous puissions parvenir à cette connaissance intime et profonde du Seigneur, des conditions pour permettre au Saint-Esprit, tout justement, de nous aider à parvenir à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. La première condition, c'est de désirer ardemment connaître le Seigneur Jésus. Comme nous le voyons dans le cas de l'apôtre Paul en Philippiens chapitre 3, versets 8 à 10. Paul soupirait après la connaissance du Seigneur Jésus. Cher ami, c'est le but ultime de la vie chrétienne. Alors nous devons désirer ardemment connaître le Seigneur, si nous voulons effectivement parvenir à une connaissance intime et profonde du Seigneur. Deuxièmement, nous devons être continuellement dans l'intimité du Seigneur, par la prière et la méditation de sa parole. Oui, si nous sommes continuellement dans l'intimité du Seigneur, dans la prière et dans la méditation de sa parole, alors le Saint-Esprit va agir, le Saint-Esprit va entrer en action et le Saint-Esprit ne fera que nous révéler le Seigneur. Vous savez, il n'y a que ceux qui sont dans l'intimité d'une personne. Par exemple, le président de la République, il n'y a que ceux qui sont dans son intimité qui le connaissent véritablement. Les autres citoyens du pays ne le connaissent qu'à distance et superficiellement. Si on me posait la question de savoir, mais qui est le président de ce pays, je pourrais vous le dire, je pourrais citer son nom, mais est-ce que je le connais véritablement? Est-ce que je connais ce qui bat dans son cœur? Est-ce que je connais ses goûts alimentaires, etc., vestimentaires? Et il n'y a que ceux qui sont dans son intimité, notamment sa femme et ses enfants, qui peuvent bien répondre à cette question. Donc, être continuellement dans l'intimité du Seigneur, par la prière et la méditation de sa parole, est une condition très très importante qui va nous aider dans ce processus, qui va nous amener à le connaître intimement et profondément, mais aussi le faire pour nous demander au Saint-Esprit de nous faire connaître le Seigneur. Ça, c'est très important. Nous demandons à Dieu toutes sortes de choses, mais nous ne devons pas oublier la chose fondamentale pour laquelle nous existons, connaître le Seigneur. Nous devons demander à Dieu, nous devons demander au Saint-Esprit qui habite déjà en nous de nous faire connaître le Seigneur. Vous savez, bien-aimés, nous sommes dans des temps difficiles, des temps extrêmement difficiles, mais les temps difficiles ne peuvent ébranler ou détruire la foi de celui qui connaît le Seigneur Jésus-Christ intimement et profondément. Romains chapitre 8, versets 31 à 17, ce sont des paroles de l'apôtre Paul qui pouvait dire, mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il connaissait ce Dieu. Il dit, mais écoutez, je puis tout par celui qui me fortifie. Qui me séparera de l'amour du Seigneur? Il connaissait le Seigneur, au point qu'il lui était vraiment très, très, très attaché. Et il va dire, ni la mort, ni les anges, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes ces choses ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ. Ce sont des paroles de quelqu'un qui connaissait vraiment le Seigneur. Et rien n'a pu l'ébranler. La preuve, c'est que nous avons lu tout à l'heure, lorsqu'il va faire son bilan, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ce sont des paroles de quelqu'un qui connaissait vraiment le Seigneur et dont les temps difficiles dans lesquels il était, eh bien, n'ont pas pu vraiment ébranler sa foi. C'est pourquoi, bien-aimés, il est fondamental de grandir dans la connaissance intime et profonde du Seigneur Jésus. La Bible nous y encourage en 2 Pierre chapitre 3, verset 18. 2 Pierre chapitre 3, verset 18. Croissez donc dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est seulement celui qui connaît véritablement son Seigneur. C'est celui qui le connaît intimement et profondément qui pourra faire face à ces temps difficiles. Les temps difficiles, pour me répéter, ne peuvent ébranler la foi de celui qui connaît le Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup, malheureusement, dans les églises, dans la nation, qui disent qu'ils sont chrétiens, sont découragés, sont ballottés à tout vent à cause des temps difficiles. Pourquoi? Parce que beaucoup ne connaissent le Seigneur que superficiellement. Cher ami, le fait d'aller à l'église régulièrement ne signifie rien. Si tu ne travailles pas à connaître le Seigneur Jésus, si tu ne désires pas le connaître par-dessus tout,
Si tu ne le recherches pas continuellement dans la prière, dans la méditation de sa parole, tu ne vas pas le connaître. Et si tu ne le connais pas, facilement tu seras ébranlé parce que ta foi n'aura pas vraiment un support solide. Or, la connaissance de Dieu, la connaissance du Seigneur Jésus-Christ est le fondement de notre foi en tant que chrétien. Oui, tu ne peux pas faire confiance en quelqu'un que tu ne connais pas. Mais si tu connais le Seigneur, tu connais qui il est, son amour, justement, son amour, sa puissance. Alors, rien ne pourra t'ébranler. Covid-19 ne pourra pas t'ébranler. Toutes les mauvaises nouvelles qui soutiennent, qui, n'est-ce pas, secouent le monde, ne pourront pas t'ébranler parce que tu connais le Seigneur. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a des lois qui ont été prises, qui déstabilisent, n'est-ce pas, la société, qui déstabilisent même beaucoup de chrétiens. Mais nous n'avons pas besoin d'être déstabilisés parce que le Seigneur est là, il est avec nous. Et alors, nous n'avons pas besoin de nous laisser ébranler dans notre foi parce que nous connaissons qui est ce Seigneur. Gloire à Dieu. La deuxième raison, nous la trouvons dans ce passage de Timothée chapitre 4, verset moyen autant pour moi, le deuxième moyen, parce que nous sommes en train de voir maintenant les moyens par lesquels nous pouvons garder notre foi en Dieu, en Christ dans les temps difficiles. Eh bien, le deuxième moyen, dans le verset 7 de Timothée chapitre 4, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Paul était engagé dans un combat, le bon combat de la foi. Vous pourrez aussi lire 1 Timothée chapitre 1, verset 18 à 19. 1 Timothée chapitre 1, verset 18 à 19. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette foi, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Au chapitre 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Oui, cher ami, l'apôtre Paul, pour garder sa foi, était engagé dans le combat le bon combat de la foi, ou pour la foi comme le dit Jude, autant pour moi, chapitre 1, verset 3. Jude nous exhorte à combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Donc, comment l'apôtre Paul a-t-il fait pour garder sa foi dans les temps difficiles, dans les temps de persécution, dans les temps de famine, etc. Mais, voyez-vous, c'était en combattant le bon combat de la foi. Oui, cher ami, il nous faut combattre. Vous savez, le plus grand combat que nous sommes appelés à livrer en tant que croyants est assurément le combat de la foi ou pour la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Oui, ce n'est pas d'abord le combat pour la nourriture, pour les maris, etc. Les femmes qui n'ont pas de mari. Ce n'est pas d'abord un combat pour des positions, chers amis. Ce n'est pas un combat entre nous en tant que chrétiens. Aujourd'hui, les hommes de Dieu se battent entre eux pour des positions, etc. Dans nos églises locales, il y a des divisions, donc des combats, des conflits entre nous. Non, nous n'avons pas besoin de cela. Le bon combat que nous sommes appelés à combattre en tant que croyants, le combat le plus important, c'est le combat de la foi. Le bon combat de la foi, pour préserver cette foi, pour garder cette foi, bien-aimés. Oui. Pourquoi? Parce que notre foi est la chose la plus importante que le diable convoite en nous et voudrait à tout prix détruire. 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 9, nous dit que soyez sobres, veillez, parce que votre adversaire, le diable, rôde autour de vous, cherchant qu'il dévorera. Il rôde. Et qu'est-ce qu'il veut dévorer? Il veut dévorer pas d'abord nos habits. Il veut dévorer pas toutes ces choses matérielles d'abord. Il veut dévorer ta foi. Il veut dévorer ma foi. Parce que le diable sait que c'est la chose la plus importante en nous. Oui, cher ami. C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la foi que nous pouvons lui résister et le vaincre. Le diable en est conscient. C'est par la foi que nous pouvons achever notre course en vainqueur, comme c'était le cas de l'apôtre Paul. Il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gagné la foi. Et le diable, qui le sait, ne veut pas que nous puissions tout justement garder cette foi.
Parce qu'il sait qu'un chrétien qui garde sa foi est un chrétien victorieux. C'est un chrétien victorieux. C'est pourquoi le diable fait tout. Donc il travaille jour et nuit pour ravir ta foi, pour détruire ta foi. Et c'est pourquoi il est vraiment très très important pour chacun de nous de combattre le bon combat de la foi. Nous avons lu tout à l'heure. Hyménée Alexandre, malheureusement, n'avait pas saisi le conseil de l'apôtre Paul. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et ayant fait naufrage par rapport à la foi, eh bien, chers amis, ils ont perdu la bonne conscience. Donc, ils sont repartis à ce qu'ils avaient vomi. Pourquoi? Parce qu'ils avaient perdu la foi. Le diable avait réussi à les séduire. Chers amis, nous devons combattre le bon combat de la foi. Vous savez, la foi en nous est comme le microprocesseur dans l'unité centrale d'un ordinateur. Alors pour les informaticiens, ils savent que dans l'unité centrale, la chose, le composant électronique qui fait fonctionner tous les autres composants qui fait tourner l'ordinateur s'appelle le microprocesseur. C'est dans le microprocesseur que se trouvent toutes les informations d'un ordinateur. Alors, si le microprocesseur prend un coup, s'il est détruit, alors ce sont toutes les informations d'un ordinateur qui seront aussi détruites. Voyez-vous? Et notre foi en nous, elle est ainsi, elle est comme un microprocesseur, ce composant électronique très très important. Si le diable réussit à détruire ta foi, s'il réussit à détruire ma foi, ça en sera fini pour nous en tant que chrétiens. Nous n'allons plus peser lourd, n'est-ce pas, devant lui. Et il pourra nous ébranler. C'est pourquoi nous devons combattre le bon combat de la foi dans ces temps difficiles. Nous devons nous engager intentionnellement et avec persévérance contre notre ennemi qui veut, n'est-ce pas, détruire notre foi. Et pour combattre victorieusement pour la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes, il nous faut, bien aimer, utiliser toutes les armes qui nous ont été données par Dieu. Hein, nous pouvons le voir dans Éphésiens, chapitre 6, versets 12 à 18. C'est un passage que nous connaissons très très bien, hein, où l'on nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Pourquoi? Parce que toutes ces dominations qui sont sous le contrôle du diable n'ont qu'un seul objectif, c'est de détruire notre foi. Parce qu'ils savent que s'ils réussissent à détruire notre foi, nous n'allons plus peser lourd devant eux. Nous serons détruits. Et c'est pourquoi aujourd'hui, malheureusement, à l'exemple d'Hyménée et d'Alexandre, beaucoup ont fait naufrage par rapport à la foi. Beaucoup de ceux qui servaient Dieu autrefois, des grands serviteurs de Dieu, des anciens, des diacres, hein, des fidèles, beaucoup ont abandonné le Christ. Pourquoi? Parce que le diable a réussi à détruire leur foi. C'est pourquoi nous devons prendre toutes les armes que Dieu nous a données pour pouvoir mener victorieusement ce combat pour la foi. Pouvoir mener victorieusement ce bon combat de la foi. Oh, gloire à Dieu, pour toi qui me regardes en ce moment et qui comprends l'importance aujourd'hui de t'engager intentionnellement et avec persévérance dans ce bon combat de la foi pour que tu puisses la conserver dans ces temps qui sont vraiment les temps difficiles. Oui, cher ami, si tu gardes ta foi, on l'a déjà vu, tu vas traverser, tu vas surmonter victorieusement ces temps difficiles. Mais à côté de cela, tu dois comprendre que le diable veut ravir ta foi et donc tu ne dois pas permettre au diable de ravir ta foi. C'est pourquoi tu dois sortir, n'est-ce pas, de ton sommeil spirituel pour t'engager dans ce bon combat de la foi, comme ce fut le cas de l'apôtre Paul. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Ce n'était pas un combat contre d'autres serviteurs de Dieu. Non, pas du tout. Ce n'était pas un combat contre d'autres chrétiens. On a lu tout à l'heure, ce n'était pas un combat contre Alexandre le Forgeron qui lui avait fait beaucoup de mal. Non, pas du tout. Il savait que derrière Alexandre le Forgeron, il y avait aussi le diable, Satan qui voulait, n'est-ce pas, l'ébranler. C'est pourquoi
toi aussi, moi aussi, nous devons nous engager dans le bon combat de la foi pour pouvoir la garder. Gloire à Dieu, nous allons progresser et arriver au troisième moyen pour garder la foi dans les temps difficiles. Et nous voyons ici, dans le verset 8, ce troisième moyen qui va nous permettre, toi et moi, de garder la foi dans les temps difficiles. L'apôtre Paul dit, « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce temps-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Qu'est-ce que nous retenons ici, nous comprenons ici? C'est que l'apôtre Paul, pendant qu'il était dans cette course avec le Seigneur, avait les yeux fixés sur la récompense finale. Il avait les yeux fixés sur la récompense finale. C'est pourquoi rien n'a pu l'ébranler en ce temps. Non, pas du tout. Parce qu'il avait les yeux fixés sur la récompense finale. Et quelle était cette récompense finale? La couronne de justice qui lui était réservée. Oui, bien-aimé, il avait les yeux fixés sur cette couronne de justice. Lorsqu'il s'exprime ainsi, il n'était pas encore mort. Mais par la foi, il regardait et il voyait cette couronne de justice. Bien-aimé, le troisième moyen nous dit que pour garder la foi dans les temps difficiles, il nous faut avoir les yeux fixés sur la récompense finale. Si je veux garder ma foi dans les temps difficiles, si tu veux garder ta foi dans les temps difficiles, il va falloir que chacun de nous ait les yeux fixés sur la récompense finale. Il y a des récompenses que Dieu réserve pour chacun de nous. Bien-aimés, les yeux dont il est question, et dont il est ici question, sont les yeux de la foi. Les yeux de la foi ne sont pas nos yeux naturels, ne sont pas nos yeux physiques, non, ce sont les yeux de la foi. En effet, la foi a des yeux qui lui permettent de voir des choses invisibles, de voir dans l'invisible, de voir dans l'éternité et voir, n'est-ce pas, toutes ces choses invisibles que Dieu tient en réserve pour ses enfants, que ce soit dans le siècle présent ou dans le siècle à venir. Selon 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, on dit « Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, que Dieu réserve, n'est-ce pas, à ceux qui l'aiment. » Oui, l'apôtre Paul, avec ses yeux de la foi, pouvait voir ces choses que Dieu tenait en réserve. Et parmi ces choses, ici, il parle de la couronne de justice. Gloire à Dieu. Et nous aussi, nous devons suivre l'exemple de Paul. Nous devons regarder et voir avec les yeux de la foi ces choses invisibles, ces choses que Dieu réserve pour nous. Nous devons voir la récompense finale. Nous devons avoir les yeux fixés, les yeux de la foi sur la récompense finale. Et c'est ce qui va nous permettre de garder la foi dans les temps difficiles jusqu'à la fin. Oui, cher ami, il est très important pour nous le comprendre. Nous devons être comme ces athlètes. Nous avons déjà certainement employé cette image. Dans une course d'athlétisme, nous savons qu'il y a souvent des récompenses, et particulièrement des médailles. Médailles d'or, médailles d'argent et médailles de bronze. Et qu'est-ce qui fait que, malgré la fatigue de la course, eh bien, ces athlètes vont courir, par exemple, 10 000 mètres. Mais c'est à cause de cette vision des récompenses finales, la vision des médailles. Ils courent pour des médailles. Ils ne courent pas pour le bon plaisir de courir. Ils courent pour des médailles. Et donc, pendant qu'ils courent, ils ont en esprit ces médailles qu'ils vont remporter certainement s'ils courent mieux que les autres. Oui, bien-aimés, devons le comprendre nous aussi, en ce jour, que seuls ceux qui, à l'instar de l'apôtre Paul, ont les yeux de la foi fixés sur la récompense finale, garderont leur foi dans les temps difficiles jusqu'à la fin.
La parole de Dieu est la vérité. Dieu ne peut pas nous mentir. Et donc, s'il y a, s'il y avait une récompense pour Paul, s'il y avait cette couronne de justice pour Paul, c'est que Dieu nous a aussi réservé notre couronne à nous. Il le dit, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc la couronne de justice n'était pas que pour l'apôtre Paul, elle est aussi pour toi et moi, si nous gardons notre foi dans ces temps difficiles, et ce jusqu'à la fin de notre course. Bien-aimés, les temps sont difficiles, oui. Mais nous avons de meilleures choses qui nous attendent dans l'éternité. Et donc, nous ne devons pas permettre aux temps difficiles de nous ébranler. C'est pourquoi, avec les yeux de la foi, nous devons voir à l'invisible. Nous devons voir, n'est-ce pas, la couronne de justice. Nous devons voir toutes ces demeures que Jésus-Christ nous a promises. Il a dit, je m'en vais vers le Père pour vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Nous devons voir ces choses par la foi, ou sinon avec les yeux de la foi. C'est ce qui va nous maintenir dans cette course, et c'est ce qui va nous permettre de garder jalousement notre foi, parce que il n'y a rien qui puisse nous satisfaire dans ce monde. Dieu nous réserve de merveilleuses choses. Gloire à Dieu. Et nous allons terminer avec le dernier moyen. Le dernier moyen pour nous permettre de garder notre foi dans les temps difficiles. On peut lire Romains chapitre 4, versets 20 à 21. Romains chapitre 4. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Ceux qui ont cru en Jésus, ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, c'est notre ancêtre, c'est notre Père, selon ce que nous lisons dans ce chapitre, a pu garder sa foi en Dieu dans les temps difficiles. C'est parce qu'Abraham s'était accroché aux promesses de Dieu. Abraham s'était accroché aux promesses de Dieu. Nous savons tous qu'Abraham avait une femme qui était stérile. Ce n'était pas facile. Il était déjà très âgé aussi. Et donc, malgré toutes ces difficultés sur le plan physique, Abraham n'a pas faibli dans sa foi. Pourquoi? Parce que Abraham avait résolu, avait décidé de s'accrocher aux promesses de Dieu. Ah oui, cher ami, Abraham, on dit qu'il ne douta pas. Non, il n'a pas douté. Il n'a pas faibli dans sa foi, parce qu'il avait la pleine conviction que ce qu'il promet, ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Abraham croyait en la fidélité de Dieu. Abraham croyait que Dieu ne pouvait pas mentir, parce qu'il n'est pas un homme. Oui, bien-aimé, le quatrième moyen pour garder notre foi dans les temps difficiles nous dit que nous devons nous accrocher ou nous attacher aux promesses de Dieu. S'accrocher ou s'attacher aux promesses de Dieu. Vous savez, la vérité selon laquelle Dieu réalise ou accomplit toujours ce qu'il promet est la base de la foi inébranlable dans les temps difficiles. Oui, je vais reprendre. La vérité selon laquelle Dieu réalise ou accomplit toujours ce qu'il promet, donc la fidélité de Dieu, est la base de la foi inébranlable dans les temps difficiles. On a passé le temps. Mais Jérémie 1,12 nous dit que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu est un Dieu fidèle. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 24 nous dit que Dieu est fidèle. Et celui qui le fera, Dieu est fidèle. Donc Dieu ne peut jamais mentir. Et Abraham savait que Dieu ne pouvait pas lui mentir. Et ça a été la base de sa foi. C'est-à-dire, Dieu, quand il promet quelque chose, il le réalise toujours. Oui, cher ami, Dieu ne peut pas nous mentir. Il nous a fait toutes sortes de promesses. Il ne peut pas nous mentir. Et donc, notre foi doit être fondée sur la fidélité de Dieu. Vous savez, il y a deux types de promesses de Dieu auxquelles nous devons nous accrocher pour garder la foi dans les temps difficiles. Deux types de promesses. Il y a d'abord ces promesses générales
qui concerne tous les croyants de tout temps, de tout lieu. Hein, par exemple, Matthieu chapitre 28, verset 20, où Jésus dit, et voici Jésus avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Hein, Matthieu chapitre 28, verset 20. Nous avons aussi, bien aimé, Jean chapitre 14, verset 13 à 14, hein, qui nous dit que Jésus nous fait la promesse que si nous demandons quelque chose en son nom, il va le faire. Voilà, c'est une promesse vraiment générale qui concerne tous les chrétiens. Mais il y a aussi des promesses particulières. Hein, par exemple, la promesse que Dieu avait faite à Abraham de lui donner une descendance. C'était une promesse faite particulièrement à Abraham. Abraham l'a saisie. Abraham s'est accroché à cette promesse. Et Abraham a vu la fidélité de Dieu se réaliser en sa faveur. Bien-aimés, nous devons nous accrocher aux promesses de Dieu dans les temps difficiles. Comment? Il nous faut connaître ces promesses et les garder précieusement dans nos cœurs, hein, comme un précieux trésor. Nous devons connaître ces promesses. Quelles sont ces promesses d'ordre général et quelles sont ces promesses particulières? Je dois les connaître. Le problème dans les temps difficiles, c'est que beaucoup n'ont pas souvent les promesses de Dieu. Donc, ils ne savent pas sur quoi s'accrocher. Ils ne connaissent pas les promesses générales de Dieu pour tous ces enfants. Ils ne connaissent pas les promesses particulières de Dieu pour eux. Et alors, ils sont chancelants, vacillants, ils se laissent facilement ébranler. Et après, à côté du fait de connaître ces promesses de Dieu, nous devons aussi déclarer ces promesses. Nous devons déclarer notre foi en Dieu, notre foi en ses promesses. Nous devons déclarer notre fidélité en lui. Donc, nous allons, bien aimés, conclure en réitérant le fait que Dieu nous a transmis une fois pour toutes la foi que nous avons aujourd'hui en lui et en Christ, son Fils. Et que si nous perdons celle-ci, il n'a pas prévu de foi de réchange à nous donner, comme je l'ai déjà dit il y a 2 semaines en arrière. La foi nous a été transmise une fois pour toutes. C'est pourquoi nous devons tout faire pour garder cette foi en ces temps difficiles auxquels nous sommes confrontés avec la Covid-19 ou sur un plan purement personnel, familial. Il y a des temps difficiles. Nous devons tout faire pour garder cette foi. Et pour cela, nous devons, premièrement, connaître le Seigneur intimement et profondément. Deuxièmement, combattre le bon combat de la foi, ou pour la foi. Troisièmement, avoir les yeux fixés sur la récompense finale, la couronne de justice. Et enfin, s'accrocher aux promesses de Dieu, les promesses générales et les promesses particulières si nous les avons vraiment saisies. Bien-aimés, je vous invite maintenant à proclamer avec moi ces paroles de foi inspirées à l'apôtre Paul par le Saint-Esprit en Romains chapitre 8, versets 38 à 39. Ce sont des paroles des personnes ayant une foi inébranlable. Ce sont des paroles des personnes qui ne vont jamais se laisser ébranler par les temps difficiles. Alors l'apôtre Paul a dit, inspiré par le Saint-Esprit, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Que Dieu nous bénisse pour sa parole. Amen. Prions le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, toi qui as été avec nous pendant ce temps de la parole, dans le cadre de ce culte, de cette célébration de ce dimanche 26 juillet 2020. Seigneur, nous avons compris que nous devons garder la foi à tout prix. Oui, Seigneur notre Dieu, pour les raisons déjà évoquées il y a 2 semaines. Et dans ce message, tu nous as montré comment garder la foi dans les temps difficiles. Dieu Tout-Puissant, par le Saint-Esprit, donne-nous de te connaître intimement et profondément. Donne-nous aussi de combattre le bon combat de la foi. Éternel, nous demandons aussi de nous aider à avoir les yeux de la foi fixés sur la récompense finale. Donne-nous aussi de nous accrocher à tes promesses, quelles qu'elles soient, Seigneur. Nous te bénissons pour tous ceux qui ont écouté cette parole. Et nous prions que cette parole demeure en chacun de nos cœurs. Nous te demandons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis et que le Seigneur soit avec nous. Tous les anges s'assentent, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance